Yo, ça dit quoi? Aujourd'hui, on va vous apprendre des mots de la culture US, yo. T'as capté comme moi, check mon 5. Ah, tu fous la haine. Là, tu sais, ta prof de CE2. Allez, good times. Yo, 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 c'est Balou. Et Alicia, hey. Et t'es branché sur... Good times. Aujourd'hui, vous me voyez, je suis en mode 90. Voilà, parce qu'hier, on a parlé 90, tout Enfin, ça. là, t'es donc- tout, là. T'es tout. Ouais, là, je suis... Ouais, j'avoue, là, je suis Lil Baby. Ça veut dire, là, je suis Millennials. Non, Gen Z. Je sais plus. Et là, je suis Millennials. Ouais, T'as capté? ouais. Parce que j'ai dit, je vais revendre des trucs comme ça, là. Je vais vendre des New Era, des Mais ça y filets... est, on bosse déjà dessus, là. Ouais, des filets de ad, des durags et tout. Sur Plug Univers, ça va arriver sur mon site. Et bien sûr, bah là, c'est Rare Bootleg, vous savez. Notre show est présenté par Rare Bootleg, le site qui te propose les t-shirts de tes célébrités préférées. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est, vu on fait partie de la culture What's Up Girl, French Plug, je me suis dit aujourd'hui, pourquoi pas leur apprendre des expressions carrées. Vas-y, C'est bien ça. vas-y. Des expressions, des mots et peut-être les utiliser en situation, je sais pas. Vas-y. Bah, vas-y, je peux commencer. Je veux leur apprendre, c'est quoi... Putain, il y a quelqu'un qui m'appelle, là. Je vais leur apprendre, c'est quoi un munch? Non, mais c'est bon, là. De quoi? Mais t'en as pas marre de ton munch, monster munch. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un munch? Oh là là. A munch is someone who like to eat it. Ouh, là, en fait, refais, je suis pas en vrai. A munch is someone that likes to eat it. Refais. A munch is someone who like to eat it. Donc, non, en vrai, pourquoi j'ai choisi munch? Bah, il y aura d'autres, hein, on va choisir d'autres mots. Munch, c'est parce que franchement, en ce moment, Ice Spice elle est en train de faire du sale quand même, on va pas se mentir, hein, que ce soit avec Nicki et tout. Et que ce soit avec ma traîne que vous pouvez retrouver partout sur TikTok, une traîne incroyable où justement, je demande à Ice Spice de dire munch en français. Et je lui dis mangeur de schneck. Et ça part en mangeur de schneck. Ah, ça part en couille. C'est incroyable, j'adore cette trend. Ça a été jusqu'au Japon, aux États-Unis. Non, franchement, je vous mets un petit extrait, c'est tout de suite. Say it in French. How do you say it? You say mangeur de schneck. Mangeur de snakes. Yeah! Yeah, I'm gonna teach you what to say in French. How do you say Moju de snake. mangeur de snake? Yeah, I gotta teach you how to say it in French. How do you say it? You say mangeur de schneck. Mangeur de snakes. Yeah! Voilà. Mais du coup, munch, ça veut dire quoi? Enfin, t'as Men- pas besoin de le dire, on a vu dans l'extrait, de toute façon. Non, je peux le dire. Hein. Vas-y. Munch, c'est quelqu'un qui aime manger les schnecks. Ou ça peut vouloir dire quelqu'un qui est un peu, comme on dit, un gars de cocotte aux Antilles. C'est quelqu'un qui est un peu un bouffon des femmes. Yo, si vous bisous un gars de cocotte. En fait, c'est un bolos qui aime manger les... Voilà, qui... C'est un mec Non, faible. c'est deux faible trucs. de femme. Voilà, faible de femme. C'est-à-dire une femme, elle lui dit fais ci, il fait. Ouais, j'ai compris. T'as capté? Donc voilà, c'est un double sens. Ok. Voilà. À toi, un petit mot? Moi, le mot que je veux expliquer, c'est period. 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 Ok. C'est Period. ce que ça veut dire? Period. C'est dire période? Mais c'est ce qui veut dire? Point. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire, on m'appelle là, on Marcel, ce qui veut dire, je sais pas moi, stop right there. Pardon. Non, ça veut dire en gros, c'est comme ça mais pas autrement, genre point final, genre j'ai dit ce que j'ai dit. Attends, je fais semblant là quand même pour Mais il y a les le gens. geste en même temps, c'est pour ça que je le fais à chaque fois. Ok. Vas-y, mets-le en contexte. Je me mets en contexte. Vas-y, essaye de placer period dans un contexte. Ok. Eh les filles, je suis sur mes periods. Non. Tu sais ce que tu viens de dire là? Est-ce que tu sais ce que tu viens de dire là? Ouais, j'ai mes règles. Mais c'est pas ça! C'est pas ça, ok. Eh les filles, j'ai grave mes règles! C'est quoi ça? Franchement, c'est Ok, pas non, je l'ai mal utilisé. Non. Ok, je peux essayer un autre truc. Vas-y. Ok, faut que je dise period. Oui. Ok, et c'est refait le geste. Period. Period. Yes. Ok. Period. Period, ok. Ok, c'est genre en mode point final et tout. C'est. Ok, j'essaie. Vas-y. Ok. T'as vu comment je suis? Period.
Mets-toi là-bas. Tu n'es pas avec nous. Mets-toi sur le côté. Mets-toi sur le côté. Ok. Tes pneus sont vieilles. Non, mais vas-y, fais un exemple. Non, par exemple... Ok, je me mets dans le personnage, Vas-y. ok 1, 2, 3. Mais il est sérieux, le mec. Genre, je vais aller chez lui et puis après, je vais sonner. Il y a son ex qui va arriver. T'es malade ou quoi? Moi, je vous dis direct. Si jamais la meuf, elle répond, je vais lui mettre un coco dans sa tête et après, elle va plus se relever. Period. Ok, j'ai capté. Vas-y, je peux le faire. Vas-y. Ok. Mais il est. Mais lui. Attends, le démarrage, il était pas bon. T'as vu? Ah, ton cerveau, il a bugué. Le démarrage, il était pas bon. Le modem, là, il n'est pas passé. Non, je suis T'as pas. vu? Attends. Et là, Non, tu mais vas en en fait- mourir. Je t'ai dit, c'est Non, chaud. Hein. en fait, j'ai vu que je partais mal. En fait, j'ai vu que je partais grave mal. Je me suis fait freiner. Ouais, voilà, ouais. Ok. Non, mais en fait, c'est dur. Attends, regarde. Vas-y. Non, mais j'étais dans le bus et tout, mais c'est une ouf comment elle m'a regardé, period. Non. En fait, il faut que tu donnes un fact. Fact, En ok. fait, c'est Ok, point j'ai capté, final. En j'ai fait, c'est capté. je te mets les points sur les Ok, i, j'ai les capté. barres sur les t. Non, mais j'étais dans le bus, c'est une ouf quand même à regarder, je suis grave plus fraîche qu'elle, period. Presse, voilà. C'est ça, c'est quasiment ça. Ok, vas-y, à toi. À moi quoi? T'expliquer, hein. Ah, j'ai cru que je devais le refaire encore, j'allais dire, là, c'est bon, period, là, c'est bon. Period. Ok, trenches. Vas-y. Les trenches, en fait, c'est les tranchées, littéralement. Et les Américains, ils aiment beaucoup utiliser ça pour dire qu'ils viennent du... Surtout, surtout les mecs de Chicago, ils utilisent souvent ça. Quoique partout, même Memphis, partout. Et pour dire qu'ils viennent du hood, ils disent ils viennent des tranchées. Et c'est souvent utilisé. Genre, le Dirk le dit souvent, ah, from the trenches. En gros, c'est pour dire que d'où ils viennent, c'est la guerre, quoi. Ouais, c'est Donc, la ils sont guerre. dans les tranchées Bah, de guerre, c'est ça? Chirac. Oui. Chirac, c'est par rapport à l'Irak qui Ouais, sont j'ai appelés capté. Chirac, Chicago, Irak, Chirac, tranchées. Donc ils utilisent beaucoup le champ lexical de la guerre en fait pour représenter d'où ils viennent. Mais c'est triste parce que c'est pas un truc qu'on glorifie. En vrai de vrai. Qu'est-ce que Vas-y, désolé, vas-y. Je te dirai après. Ok. Donc du coup, c'est pas un truc qu'on glorifie, tu vois. C'est. Vas-y, prends une pause pendant que j'explique. On t'entend vu que t'as le micro. Ça fait 2 fois ça m'arrive, là, j'en peux plus, moi. Prends ta pause, t'inquiète. Donc j'explique Chirac. Donc voilà, à Chicago, vous savez, c'est très compliqué. Et on va pas se mentir que, voilà, toute l'époque, Larry Hoover, la dope, etc., ça a eu un mauvais impact sur la culture de Chicago. Et ça s'est ressenti dans la nouvelle génération. Du coup, il y a eu beaucoup de morts par balle. Mais en même temps, c'est les États-Unis, c'est propre aux États-Unis. La culture là-bas est compliquée. On va pas faire. Ça, j'en parle souvent sur ma chaîne. Là, c'est Good Times. Donc voilà, Trenches. Voilà. Je voulais pas m'étaler. Si vous voulez des trucs comme ça sur ma chaîne, pour comprendre l'histoire de Chicago, ou même aller suivre les frérots de Squid Ape, ou tous les frérots Cyrano, tous là. Allez, Tu veux savoir pourquoi j'ai rigolé? vas-y, dis-moi. Parce qu'en fait, au début, quand le mot il est arrivé, moi je pensais qu'il parlait de trench coat. En fait, je pensais qu'il parlait de manteau. Trench coat, le manteau là? Pour moi, un trench, c'est ça. Ah ouais. Et en fait, non, comme non. je crois que Gunna, il a un titre qui s'appelle Trenches. Ouais. Ben, j'ai cru, et Gunna, c'est le mec de la sape un peu et tout, j'ai Ouais. cru que c'était des trench coats, donc je Ah comprenais non, rien en trench fait. coat. J'ai compris archi tard. Et ça fait que quand tu parlais, je voyais l'image genre de Chicago, des mecs que en trench coat, qui tiraient et tout. Mon cerveau est J'ai une parti en anecdote couille. sur les trench coats. Oh non. J'étais où? J'étais dans. Je sais plus, j'étais dans quel. Je crois que c'était à la Vallée Village. Ouais. Je sais plus, j'étais où. Non, je sais plus, j'étais où. Bref, c'était dans un truc où il y avait plein de marques là. Comment ça s'appelle? Lafayette? Oui, Il y a Burberry à Lafayette? je crois. En fait, je crois que j'étais dans une galerie Lafayette ou je sais pas quoi. Oui, au printemps, enfin vers Haussmann alors. Non, à Rony, je crois. Ah, ok, ouais. Et j'avais pris justement une veste comme ça. Et il y avait écrit un prix dessus, tu vois. Et en fait, c'est un mec qui s'est amusé à échanger les prix, tu vois. Et quand je suis arrivé à la caisse, la meuf, elle a passé le prix et elle a fait une tête chelou. Et ils ont appelé la sécu et tout. Et ils m'ont mis un coup de pression, tu vois. Ils m'ont mis un coup de pression de ouf, tu vois. Et genre, j'ai rien compris.
Et pourquoi je retiens le mot trench coat? Parce que le mec de la sécurité, il me dit, mais tu crois que c'est à combien là le trench coat? Il arrête pas de dire le trench coat. Mais moi, je savais pas c'était quoi. Il me dit, ouais, le trench coat, tu crois que c'est combien là? Il mettait des sauces et moi, je savais pas c'était quoi un trench coat. Je me mais qu'est-ce qu'il me raconte? Moi, je veux juste acheter cette veste. Il me dit, non, mais En tu. fait, c'est la veste Ouais, et un trench coat. ouais. Attends, tu vois pas que c'est le trench coat que tu portes dans les photos quand t'es à Disney là? Avec ton ex là, avec ton bonnet quand tu prenais pour Neo. Non, ça, c'était un Delaven. Ah, Ça, je l'avais acheté à Delaven. ok. Delaven, Delaven, c'était un truc de ouf. hein. Oh, T'avais des t-shirts, t'avais des ensembles costumes à 30 € et tout. Non, c'était c'était ouf. bien hein. de la veine. De la veine, putain. Non, ça c'était quand c'était la S, j'étais à de la veine. Mais il m'avait mis une sauce avec trench coat. Non, mais ouais, c'est incroyable. Mais j'ai une anecdote, moi. Justement, de mots. On va faire ça un délire. Ouais. Des mots comme ça qu'on a mal utilisés. Vu que là, on leur a fait un peu un cours, t'as encore des mots à apprendre? Bah ouais, j'en ai Vas-y, même, c'est pas vas-y, grave. vas-y, dis-en. It's giving. C'est quoi It's Giving? It's giving, ça veut dire en mode ça donne. Ça donne ça. Par exemple, là, toi, comment t'es habillé là? It's Giving 90s. It's giving. Millennium. It's giving diplomate. It's Giving Deep Set. Deep set, tu vois? Désolé pour mon accent éclaté, les gars. Mais en gros, c'est ça. It's Giving Deep Set. Si par exemple, je sais pas, là, on voit plein de jouets, je peux dire it's giving. Toys R Us. Voilà! It's Giving My Wife. Oh! Ah ouais! It's Giving I Love You. Oh! Ok. It's Giving. It's Giving Thanksgiving. It's giving gris jonjon. Non? Faites la chance, j'allais dire it's giving boudin au début. It's giving boudin. It's Giving Boudin. Ok. Ok, ça va me faire, ça va me Non, faire. non, parce que je pensais au plat parce que t'en as mangé hier. Ah ouais, ça balance même ce que je mangeais hier. Désolé, Ah ouais. désolé, Alors, my j'ai dit à tout God. le monde que j'étais en régime. Bon, vas-y, Ah ouais. anecdote. Anecdote. Alors, on va faire des anecdotes avec justement des mots qu'on a mal placés. Ok. Vu que là, on a fait des explications de mots, des mots ou des trucs qu'on a mal dit et qui sont mal compris. Ok? Vas-y. Ça te va? Vas-y, je commence. Bah, oui, comme ça je réfléchis. Vas-y, je commence. Petite anecdote de quelque chose que j'ai vécu d'incroyable avec un rappeur qui a mal compris, ou je me suis mal exprimé en fait, sur un truc que je voulais dire, et c'est parti en couille. Alors, je t'explique. Alors, vraiment, c'est un truc de malade. Ce rappeur-là en question, c'est A-Boogie with the Hoodie. Ok. Donc j'étais posé avec lui, A-Boogie, vous le connaissez, il a des sons incroyables, voilà, c'est A-Boogie. Et c'était à l'époque où il avait son prime, il avait... Grata. Non, même pas celui-là, c'était le premier prime, c'était avec Drowning, Beast Ah, Mode, ok. etc. Ok, Beast Mode. Beast Mode avec PNB Rock et NBA Youngboy, Drowning, etc. C'est Kodak qui est sur Drowning. Bon, bref, peu importe. Et il vient à Paname, on fait une interview. Et à un moment, je fais un jeu où justement, dans le jeu, c'est en mode, on fait un personnage NBA 2K, mais en forme de rappeur. Ok. C'est-à-dire, sur My Player, tu peux créer ton personnage. Ok. Sauf que moi, j'ai fait la même chose, mais avec les rappeurs. Ok. Donc, je devais dire, voilà. C'est ce concept, ouais. Ouais, tu dois le noter en termes de freestyle, combien il a, en Ok, termes ok. de nanana, en termes de rap, il vaut combien. Et je le dis tout ça en anglais. Et à un moment, il y a écrit les compétences de rap. Donc, c'est rapping skills. Et en fait, moi, je sais pas pourquoi je lui dis raping skills. Et rape en anglais, le viol. c'est le viol. Donc du coup, ce qu'il a compris, c'est les compétences de viol. Et il a fait yo, et il a rigolé de ouf, il était choqué, il a dit yo, you mean rapping skills. Après j'ai fait damn, je me suis un malaise de ouf. Tous ses potes, ils ont rigolé. vidéo? Ouais, j'ai la vidéo, je vais la mettre, ouais. je vais la mettre juste après. Mais tous ses potes, ils ont rigolé et Raping skills. c'est un truc de raping ouf, ça. skills, compétences de viol. Et je me suis senti grave Ah, mal. T'as fait le français de ouf. Ouais, non, là, et après Rascal, il m'a vanné, il m'a fait yo, French, you fucking French as fuck! Tu vois, il m'a vanné de ouf et tout. Non, c'était ouf, le raping skills là. Raping skills. Ouais, ça m'a foutu le seum. Donc voilà, c'est ma Putain. petite anecdote avec A-Boogie with the hoodie. The last little game is rate your friend. So I choose like some of people you know, and just like NBA my player, you gotta rate them on 100. You know what I mean? Yeah. And like rapping skills, Rapping. rapping. I really say that? We're gonna cut it. Ok. Alors, moi, si je devais raconter une anecdote de style, c'était. Une anecdote de style? Une anecdote de ce style. Ah, ok. C'était genre de style. Ok, d'accord. J'étais devant le lycée et j'attendais mon ex de l'époque, qui était mon premier gars. Ok. Et il devait nous rejoindre avec un de ses potes. Et tu vois, je sais pas si vous, les meufs, c'était ça avant, parce que maintenant, avec TikTok et tout, il y a plein de trucs sur ton téléphone pour t'occuper, tu vois. Mais avant, quand ton téléphone servait qu'à appeler ou envoyer des messages, c'est tout.
Donc ça fait que bah, t'étais là dans la rue et pour pas te faire embêter ou quand t'avais pas envie de te taper la honte pour montrer que t'es une meuf qui galère, tu faisais genre semblant d'être au téléphone. Ok. Moi je faisais grave ça des fois pour pas que les mecs ils viennent me parler ou pour pas te faire agresser ou autre, pour faire croire que t'es au téléphone. Et là, je sais pas, je voulais pas me taper la honte quand il arrivait en mode je suis comme une gogole, j'attends devant le lycée. Donc j'ai fait la meuf, j'étais en seconde, j'ai fait la meuf, ouais, je sais pas, je suis au téléphone et je parlais, mes vraies conversations, acting de ouf, hein. En mode, ouais, non, t'inquiète, ouais, je t'appelle. Ouais, bah en fait non, mais je te jure, il a dit ça, mais c'est un malade et tout. Et j'étais en train de parler comme ça. Et à un moment, et tu vois, je marchais comme ça, après je me tournais, je marchais comme ça. Et à un moment, je marchais comme ça, je me retourne et je vois qu'il est là avec son pote. Ouais. Et après, je fais, attendez 2 minutes. Ouais, t'inquiète, je vais te laisser parce qu'ils sont là. Et là, mon téléphone, il sonne. Et avant, il n'y avait pas... Si ton téléphone, il sonnait, c'est que t'étais pas en ligne, en Et fait. c'était quoi la sonnerie? Je sais plus, en plus, je crois que c'était un Sony Ericsson. Donc peut-être ça fait... Et il vibre en même temps. Et ils m'ont cramé, en fait, que je faisais semblant. Je faisais la meuf au téléphone de ouf. Et qu'est-ce que t'as répondu? Franchement, j'ai rien répondu, j'étais mal à l'aise. Oh là Après, je crois là qu'ils sont là foutus vite fait de ma gueule. En plus, je me rappelle, lui, il s'appelait Alexis, son pote s'appelait Darko. Oh là là. Et genre, ils se sont foutus de ma gueule de ouf. Mais- Mais en mode, en soum, ils sont... Mais tu sais ce qu'il fallait faire? Au moment où ça sonne, en fait, dès que t'entends que ça sonne et tout, C'est-à-dire, ah, ça a coupé, ah je ça a peux coupé, appeler. ouais, fallait faire un truc comme ça. Je savais moi. pas, j'avais 14 ans, 15 ans. Ouais, tu connais. Moi carrément, moi je te J'avais dis, 15 ans. moi je te dis la vérité. Hein. Vas-y. Moi je te dis la vérité. Un truc comme, moi je suis un mec, je suis un rageux. Oh my god. Tu vois, je suis un rageux, vraiment. Et après, je vais répondre à vraiment ce que tu as dit. Moi, je suis un rageux. Ça veut dire que moi, je t'explique, un jour, j'étais avec ma copine, tu vois, de l'époque, et elle voulait fouiller dans mon téléphone. Et parce qu'elle voyait que je recevais des messages, etc. Ouais. Et franchement, je te dis la vérité, je suis un rageux de ouf. Hein. Parce qu'elle a vu les messages, elle a vu que ça vibrait. J'ai fait quoi? J'ai fait, tu veux voir les messages, c'est ça? Tu veux voir les messages, hein? Tu veux voir les messages? Tu me crois pas que je suis fidèle? Bah! J'ai cassé le téléphone. Je t'ai dit, quand t'es dans les cordes, il faut aller à l'extrême en fait. Quand t'es dans les cordes, il faut aller à Ça l'extrême. veut dire que c'était dans les cordes, c'est qu'il y avait. Ouais, là j'étais dans les cordes. Hein. Là, bah oui, il y avait des messages. Oh my god. Attention, j'ai dit l'homme noir ne trompe pas, mais là, j'étais pas un homme, j'étais un enfant. Ouais, mais là. J'étais un enfant noir. Ouais, mais ok, d'accord. L'homme, Oui, j'ai différent. compris. Après, le souci, c'est que là, aujourd'hui, tu fais ça avec ton iPhone, c'est 1500 balles que tu dois Ah oui, remettre à oui, Apple oui, aussi. oui, voilà. Ah ouais, hein, c'est Ouais, pas voilà, comme avant. voilà. hein. Voilà. Mais elle était choquée. Hein. Après, je lui dis, et après, tu connais, hein, retournement de veste. C'est en mode, tu vois ce que tu me fais faire, vu que tu me fais pas confiance. Ah, t'es un manipulateur. Non, mais c'était à l'époque. Oui, mais comme si tu gardes ce toxic trait. Non, non, parce que, hé, écoute bien ce que je te dis. Ça, c'était l'enfant noir. Et alors? Là, l'enfant est devenu homme. C'est-à-dire que t'en es encore plus capable, de manière plus slick. Non, non, du tout. Là, c'est l'homme noir. Et qu'est-ce que l'homme noir ne fait pas? Il trompe pas s'il est pas cramé. Non, l'homme noir ne trompe. Alors, écoute-moi bien. Oh. Écoute-moi bien ce que je vais te dire, et ça, c'est vraiment un truc important que tu saches. L'homme noir est bon. L'homme noir partage. Ok? L'homme noir partage. Et surtout, le truc vraiment important, et ça, c'est un truc que je répète partout. L'homme noir ne trompe pas. Mais je le dis, et je pense que vous prenez ça à la rigolade quand je le dis. Alissa, tu prends ça à la rigolade. Mais moi, c'est historique ce que je te raconte. Vas-y. C'est historique. Ça veut dire que c'est un truc qui est écrit dans l'histoire. C'est pas quelque chose que j'ai inventé comme ça. C'est pas quelque chose que... moi j'ai des potes érythréens. J'ai des potes de Somalie. J'ai des potes d'Afrique du Sud. Ouais. 15 ans avec leur femme. Et alors? Jamais je les ai vus tromper. Mais parce que t'es pas avec eux quand ils vont tromper leur femme, ce serait bizarre. J'ai des potes, écoute bien, j'ai des potes d'Australie. J'ai des potes de Bon, Nouvelle-Zélande. on a compris, je sais pas où tu va avec cette connerie là. Mais je les ai jamais vus tromper. Et toi aujourd'hui, tu vas me faire croire que les mecs Donc noirs... toi, il faut voir. Il faut voir. De quoi il faut voir? Bah t'as dit tu les as jamais vus. Pour toi, il faut voir. Tromper? Oui. Comment ça il faut voir? Bah t'as dit je les ai jamais vus. Je vais te donner un exemple. Ok? Là, on est ensemble. Et tu vas voir comment c'est grave. On est ensemble, on marche. On marche dans un resto. Non, on marche dans un supermarché. Ok? Il y a un mec qui perd son téléphone. Il dit quoi? C'est lui qui m'a volé. J'ai pas son téléphone, rien. Tu penses que c'est quoi? T'appelles ça du racisme? Attends, mais c'est quoi le rapport? Mais non, mais réponds à ma question. T'appelles ça du racisme? Ouais, ou de la... Oui. T'appelles ça du racisme pourquoi? Parce qu'il m'a pas vu, mais comme je suis noir, il m'a accusé. Ouais. Voilà, ben c'est la même chose.
Si t'as pas vu ton mec tromper Ouais. ou nanana et que tu l'accuses, Ouais. c'est du racisme. Et c'est grave parce que l'homme noir ne trompe pas. Tu comprends ce que je veux dire? Ça va loin en fait. Et ça, c'est un truc qui est ancré culturellement. C'est qu'on vous a fait croire que l'homme noir, c'est raciste. Et pour moi, dire qu'un noir il trompe, c'est raciste. C'est raciste. C'est très grave ce que tu fais. C'est raciste. J'ai jamais vu une récup aussi Non mais inscrupuleusement. pour moi, dire qu'un noir il Tu n'as trompe. pas d'âme. Non mais regarde. Pour moi, dire qu'un noir il trompe, c'est raciste. Balou, j'ai compris ta connerie, c'est bon. C'est ouf en fait. C'est. Tu crois que c'est parce que tu fais ça avec tes Non mais c'est la même chose que tu vois, genre tu marches dans un supermarché, on te suit. Le mec de sécurité, il te suit. Pourquoi il me suit? Et tu vois, c'est avec des comportements comme ça, racistes, que vous poussez les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas. Et c'est comme ça que j'ai des petits frères, et je dis bien des petits frères parce que c'est des enfants qui font l'irréparable et qui trompent. Mais c'est des enfants. Mais un homme, une fois que ça passe un cap, voilà. Mais arrêtez ce racisme, s'il vous plaît. C'est du racisme systémique. Hein. Bon, t'as fini, Malcolm X? En plus, pour le coup, vraiment, là. Ouais, bon bref, ouais, mais c'est... Ça va pas, hein. D'ailleurs, en plus, je viens de me rendre compte que l'anecdote que j'ai dit, ça n'a rien à voir avec... Mais le ça fait- n'avait rien à voir. Je voulais te le dire aussi. En fait, je pense que j'ai raconté tout ça pour te sauver. Parce que ton anecdote, elle avait rien à voir avec le sujet. T'étais totalement hors sujet. HS. Là, t'étais Mec, je faisais HS. ça de ouf, hein. En français et tout, hein. Je rendais des copies, des 4 Ouais. pages doubles et tout. Un gros HS2. Tu faisais des hors sujets. De ouf. Et t'expliques ça comment, un hors sujet? T'as Bah, mal compris la consigne. Ouais, ou... Non, en fait, des fois, c'était ça, ou des fois, mon cerveau, il interprète les choses d'une manière différente des gens. Ok, moi j'ai une question. Ouais, Si aujourd'hui, tu sors avec un mec et il fait un hors sujet, ouais, il interprète mal votre relation. ouais. Toi, tu crois que t'es avec lui et lui, il croit pas. Classique, c'est une situation classique, ça. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est trompé? Bah, techniquement, non. Ça, non. Donc voilà. Donc c'est Parce ce que que combien de fois les meufs on s'est retrouvés dans une situation où en fait on croit en avec le gars alors que le gars depuis le début il nous a jamais dit qu'il était avec nous ou sinon il nous a dit moi je suis pas prêt à me poser mais comme il est un peu plus focus sur nous on se dit ah non peut-être qu'on est vraiment ensemble et tout et au final pas du tout. Mais attends, j'ai une question. Quoi? Comment tu peux penser être avec un gars alors que lui, il n'a pas dit que t'es avec toi? C'est comme si là, moi, c'est ça la vraie question. Tu vas dans une maison, tu l'as pas achetée et tu crois que c'est ta maison. Ah, je t'explique. Parce qu'en fait, passé un certain âge, t'as plus 12 ans pour dire tu sors avec moi, on est en couple. Donc en fait, c'est en fonction, tu te bases sur le comportement de la personne. Et les gars, je suis désolée, mais des fois vous avez des comportements, comment nous on peut pas voir flou en fait? Parce qu'en plus on nous donne des espèces de red flags à la Non. con, Balou. On nous donne des red flags à la con, genre ouais, si il te fait un câlin après que vous l'avez fait ou qu'il te prend dans les bras, c'est que vous êtes ensemble. Si, mais il y a des mecs qui font ça, même si t'es juste leur plan, ils font ça quand même. Ouais, si il te montre aux yeux du monde que vous sortez dehors à 14h et qu'il t'emmène en resto, il y a des mecs qui font ça quand même. Ouais, donc sur quoi s'il te présente à sa mère, il y a des mecs qui font ça. Ah. Ils te ramènent chez eux, il y a leur mère, maman, je te présente ma Wow. chère. Et au final, non. Wow. Donc en fait, on se cale sur quoi nous? Wow. Non mais c'est vrai, on se Wow. cale sur quoi? Après, Attends. c'est nous les psychopathes. Ouais, Ouais, bah, parce que attends. je te l'ai jamais dit. Ah bah c'est vrai, on a 12 ans pour que tu me dises on est ensemble. Attends, Arrête. attends. Là, moi, je suis pas du tout d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Si tu vois flou, déjà, tu vas à l'oculiste. C'est le premier truc que tu dois faire. Ophtalmologue. Tu vas à l'oculiste, ok? Si tu vois flou, tu vas à l'oculiste. Moi, je vais t'expliquer un truc. Pour moi, dans la vie, il faut être clair. Pour moi, il faut être clair. Et attention, encore une fois, ne voyez pas de racisme quand je dis il faut être clair. Mais c'est vous qui êtes pas clair, là. C'est clair, net et précis. C'est pas clair la couleur de peau. Ok? Je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça. Regarde, je vais au restaurant avec toi. On se connaît pas. On va au restaurant ensemble, on mange. Ok? Non, mais je veux dire, t'es pas ma meuf actuelle. On va au restaurant ensemble, on mange. Ok? Pourquoi tu dis qu'on est ensemble? Ça veut dire quoi? Je sors avec mon petit frère aussi? Mon petit frère, c'est mon mec? Je vais au restaurant avec mon petit frère. Mais c'est pas pareil. Il y a quoi qui change? Bah déjà, il y a pas de lien de sang. De quoi? Il y a pas les liens du sang là. Et alors? Bah ça change tout du coup. Je sors pas avec mes potes. Hein? Mes potes, c'est pas mes gars. Bah ça dépend ton attirance, mais Non, dans ton cas non. que d'hétérosexuel, bah non, parce Voilà. que t'es pas attiré par. Voilà, d'accord. Donc, sous prétexte que je vais manger avec toi, tu penses que je suis attiré par toi? Alors Balou, Tu me sexualises là en fait. Balou, non. En fait, Non. là, tu sexualises un restaurant. Tu sexualises. Je vais pas me faire avoir. Combien de fois les mecs ils disent, passé un certain âge, les mecs ils disent, hey, j'ai déjà des potes. Si je parle à une meuf, c'est pas pour me faire des amis, j'ai déjà des amis.
À moins que tu sois dans une situation, genre parce que la meuf elle est dans ta classe ou un truc comme ça, vous sympathisez et tu sais qu'elle est pas à ton goût, mais tu peux matcher avec quelqu'un Donc là, amicalement. donc là- mais passer ça, un mec il a déjà 45 potes. Donc là, t'es en S'il train de- parle, c'est pas pour être pote. donc là, t'es en train de me dire que je peux pas avoir d'amis filles. Hein? Je peux pas avoir d'amis filles, moi. Bah si. Si c'est tes amis d'avant que tu me rends. Non, mais là, des nouvelles amies. Bah ça dépend. Ça dépend les circonstances qui fait que vous êtes amis. Voilà, je te donne un exemple. Il y a une fille que je rencontre qui est super bien roulée, Ouais. très fraîche, Ouais. super gentille, Ouais. et on devient amis. Comment vous devenez amis? C'est ça. C'est ça. Vas-y, explique. C'est ça. Donne un exemple où ça irait pas. Ok. Tu prends les transports ou je sais pas, tu vas en soirée, etc. Tu reviens, t'as une amie. Non. Non. On peut pas se faire d'amis en soirée. Non. On peut pas Maintenant, ok. Tu signes un deal avec une boîte de prod et du coup, pendant, je sais pas, un mois straight, tu vas travailler dans leurs locaux et elle y bosse aussi. Donc, c'est une collègue, Ouais. vous bossez ensemble sur le sujet. Là, c'est un peu déjà plus, t'as capté? Et on bosse tous les jours ensemble et ça te pose pas de problème. Bah, après. Je fais des heures sup. Non, ça, on commence. Parce qu'après, il y a plein d'autres critères. Hein. Savoir si, par exemple, tu m'appelles en FaceTime pendant qu'elle est là. Ah, que ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire. Des Mais fois, il y a attends. des side chicks, elles sont Attends. chaudes. Là, tu es en train de me dire que ça va être un autre sujet. Que pour toi, l'amitié homme-femme n'existe pas. Elle peut exister. D'accord. Elle peut exister si, par exemple, tu vois des fois que tu sais que la personne là, elle est à l'opposé déjà de ce qui attire l'autre personne. T'es en train de sexualiser une femme? Mais non. Bon, T'es en allez, train de c'est- sexualiser? Bon, allez, c'est bon. La friendzone, ça existe. Si la friendzone, ça existe, c'est que tu peux avoir une amitié fille-garçon. Sinon, Mais là, le t'as concept basé- de la friendzone n'existerait pas. Attends. Là, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de baser l'amitié sur le physique? Quoi? Tu viens de baser l'amitié sur le physique? Bah oui. Mais c'est pas possible. Mais en fait, vous voyez... En fait, c'est vous, les femmes, qui voyez le sexe partout. Mais là, on parlait de tromperie. Mais moi, aujourd'hui, la vie de ma mère, Alisha, aujourd'hui, je peux bien sûr que je peux être ami avec une meuf qui a des gros bzaises et qui a de la bonne cellule onctueuse. Bien sûr, je peux être ami. oui, je sais. Et qui est magnifique. Bah je oui. peux être ami avec Bah elle. oui. Et je la respecte. Mais toi, en fait, cette meuf, toi, tu la vois juste en objet sexuel. Bah non. Alors pourquoi je pourrais pas être ami avec elle? Mais t'as entendu ce que j'ai dit depuis tout à l'heure là ou pas? J'ai dit que tu pouvais être ami avec elle. T'essayes de retourner le truc. Vas-y, c'est bon, on arrête là. Parce que sinon, ça va durer 30 minutes. Et en plus, t'arrêtes pas de me couper. Donc ça fait que j'arrive pas à réfléchir à ce que je voulais dire. Je t'ai mis un peu dans les cordes aujourd'hui, j'avoue. Non, là, c'était... Non, j'avoue, ton discours à la Malcolm X, là, c'était chaud. De quoi, le Discrimination. racisme? Ouais, le Non, racisme. c'est du là, racisme. Pour c'est moi, du dire qu'un racisme. homme noir il trompe, c'est du racisme. C'est un truc de ouf, ça, dire ça. En fait, je peux rien dire. Parce que je dis, bah dans ces cas-là, tu peux le dire. Mais si- tu si te bases sur sors- quoi? Si tu sors avec un blanc, et que je l'accuse de tromperie, mais le problème c'est que ton précepte c'est l'homme noir ne trompe pas. Donc c'est-à-dire que je suis obligé de me reposer sur les noirs. Voilà. Voilà. Allez. Salut. Good times, good times.